Bonjour et bienvenue à Yoga et Détente. Aujourd'hui, on va vraiment regarder le dos bossé. Ça va être génial aussi pour les personnes qui sont en télétravail ou qui sont assis à tout le jour. Puis, ça commence à courber dans le dos. Puis, on a le cou qui va descendre aussi. Alors, vous pouvez vous détendre sur le dos si vous voulez. Commencer la classe. Alors, mettez-vous confortable, le plus confortable que possible. Alors, si c'est plus confortable, je vais placer le coussin en dessous les genoux ou plier les genoux puis placer les pieds par terre. Quand vos mains touchent le plancher, on les tourne pour avoir les paumes face au soleil. Centrez vos têtes et fermez vos yeux. Excellent. On va prendre une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Expirez complètement. Et une troisième et dernière fois. Prendre un grand souffle. Et on relâche avec l'expiration. Et notez bien comment comment votre dos est en train de se faire fondre vers le plancher. Notez bien comment votre dos, vos jambes sont en train de devenir de plus en plus lourdes. Et laissez tous vos pensées aller très loin de votre conscience. Alors, dès qu'on commence à penser à propos de notre respiration, les autres pensées vont disparaître. Quand ils reviennent, qui se passe souvent, c'est normal, c'est la condition humaine, vous pouvez juste simplement vous dire que vous pouvez penser à ça plus tard et vraiment revenir examiner votre respiration encore. Alors, commencez juste à sentir la respiration qui sort et qui entre de vos narines contre votre lèvre supérieure. Et notez bien la température de votre respiration. Vous pouvez même noter si la température de l'air est différente entre l'inspiration et l'expiration. Et vous pouvez imaginer l'air qui rentre dans les narines, ça va descendre jusqu'aux poumons. Et quand on expire, le souffle sort des poumons, puis ensuite ça sort par les narines aussi. Et sentir votre respiration qui commence à approfondir. Alors, vous pouvez noter où vous sentez votre respiration dans votre corps. Et si, par exemple, c'est votre cœur qui bouge avec la respiration, descendez-le idéalement au niveau de votre ventre. Et là, quand vous inspirez, vous allez sentir que votre ventre va lever vers le ciel. Et quand vous expirez, on pousse le nombril légèrement vers la colonne pour enlever chaque molécule d'oxygène. Détends vos épaules encore plus. Notez bien toute la tension qui se fond dans le bas de dos et les hanches. Et continue à respirer pleinement. Assurez-vous que votre respiration reste très fluide. Alors, vous devez sentir une petite pause à la hauteur de l'inspiration, puis à la fin de l'expiration aussi. Mais ailleurs, idéalement, la respiration est très, très fluide. Et là, j'imagine que vous avez déjà noté que votre respiration est très lente. Alors, on va le garder comme ça durant la classe. Et en même temps, on va commencer la respiration Ujjayi. Alors, on contracte la gorge légèrement
Et dès qu'on fait ça, la respiration va devenir un son. En français, on appelle la respiration Ujjayi la respiration de l'océan parce que le son semble à les vagues de l'océan. Et comme ça, vous pouvez aussi imaginer cette bonne énergie qui rentre dans votre système. Et vous pouvez imaginer que les vagues vont sortir toute la mauvaise énergie aussi. Alors, le volume de votre respiration devrait être assez haute que s'il y a quelqu'un à côté de vous, il peut vous entendre respirer. Et c'est une des choses les plus importantes que vous pouvez faire dans votre classe parce que ça change votre système complètement en termes d'hormones. Alors, quand on commence la respiration Ujjayi, le cerveau arrête de produire les hormones de stress et en lieu, il commence à produire les endorphines qui rendent la personne plus contente et la guérison est capable de vraiment commencer. Aussi, on imagine l'énergie qui change dans nos corps. Alors encore, on imagine toute la bonne énergie qui rentre dans notre système et on imagine la vague qui va nettoyer le système et toutes les énergies négatives vont sortir à l'expiration. Aussi, quand on inspire puis on sent la vague de la respiration qui rentre, on veut sentir aussi très énergétique, réjuvéné et excité. Quand on expire, c'est le contraire, c'est toute notre énergie qui sort. C'est comme on revient vers la terre, on devient de plus en plus solide et lourde et calme. Et c'est important de sentir la différence entre les deux. Un n'est pas plus important que l'autre. Excellent. Alors, tranquillement, vous pouvez juste placer vos mains sur votre ventre et juste sentir l'air qui rentre et qui sort. Et notez bien aussi que vous êtes en train d'inspirer et expirer à votre maximum. Vous devez vraiment sentir la bedaine qui lève et qui tombe. Excellent. Alors, on va garder cette bonne détente, cette sensation de tranquillité et la bonne respiration. On va commencer à coordonner les mouvements physiques avec la respiration. Alors, votre prochaine inspiration, on va lever les mains en prière devant le cœur et on va les frotter ensemble pour créer beaucoup d'énergie et chaleur entre les deux paumes. Et dès que vos mains sont chaudes, vous pouvez les placer sur votre visage. Si vous portez les lunettes, des fois on va les enlever. C'est votre choix. Et vraiment sentir la vibration de vos mains qui rentrent dans votre visage. C'est aussi sentir la chaleur, mais c'est une autre façon de commencer à construire l'énergie. Excellent. Avec la prochaine expiration, on dépose les mains par terre tranquillement. Et vous pouvez plier vos genoux et commencer à marcher les pieds vers vos hanches. Excellent. Assurez-vous que vous avez beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. Et tranquillement, on lève les genoux. Vous pouvez faire un à la fois. Juste un petit peu pour les pieds qui penchent vers les hanches. Et on va faire un petit numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Alors, vous pouvez imaginer vos genoux comme une brosse à peinture et que vous êtes en train de peinturer le ciel avec les mouvements. Alors, toujours en travail, en coordination avec la respiration. On travaille lentement pour bien réveiller le dos et explorer comment on sent ce matin. Alors, chaque fois que vous avez des places qui sont ouvertes et flexibles, et il faut aussi noter les places qui sont moins flexibles, si on va changer de direction pour le numéro 8, il faut le noter pour vraiment faire un bilan de votre santé ce matin pour savoir comment vous réagissez
avec chaque posture. C'est excellent. On va revenir au centre et très tranquillement, on dépose les pieds par terre encore. On va marcher les pieds légèrement vers les hanches et on garde les genoux et les pieds plus ou moins la distance des hanches. On va prendre nos blocs ce matin et on va faire un pan supporté pour commencer à ouvrir la poitrine et le dos. Alors, vous devez avoir les blocs en main. Puis notez bien, il y a différentes hauteurs pour le bloc. Alors ça, c'est assez bas. On peut le tourner sur le côté ou on peut le mettre le plus haut que possible. Alors, il faut aller où vous sentez bien avec le dos. Alors, tranquillement, vous allez juste commencer à pousser les pieds par terre pour lever les hanches et vous allez glisser le bloc en dessous de votre sacrum où vous sentez le plus de support possible. On va être ici pour peut-être 2 minutes. Alors, assurez-vous que votre dos est confortable et ce n'est pas trop demandé avec la flexibilité dès qu'on reste assez de temps. Alors, vous pouvez même fermer vos yeux et sentir le changement commence dans vos jambes et autour, especially de vos hanches. Des fois, on sent tout de suite que la circulation change et on commence à avoir des petites vibrations au niveau des jambes, si c'est vraiment avancé, on va dire. Et vous pouvez juste complètement relaxer et sentir le poids de votre dos commence à se faire fondre vers votre bloc. Il n'y a absolument pas de travail qu'il faut faire, vous êtes complètement supporté. Et on va juste laisser nos dos s'ajuster tranquillement avec cette posture. Beaucoup de nous autres sont assis assez souvent ou des fois c'est juste une mauvaise posture qui veut dire que notre dos commence à courber. Especially avec l'âge, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention pour garder les muscles en arrière du dos assez longues et fortes pour supporter toutes nos activités. Encore inspirez et expirez au maximum. Et vraiment, être curieuse à propos de votre corps, vos émotions, votre mentalité. Et notez bien comment vous réagissez à chaque posture. Même des fois, on peut sentir la joie, la colère, la tristesse avec les changements qui se passent. C'est normal. Et essayez de voir toutes ces réactions que vous avez sans les juger. Alors, c'est des réactions, ce n'est pas nécessairement négatif ou positif, mais vous pouvez les prendre comme indice à ce que il faut faire pour être en bonne santé. Excellent. Là, on va pousser les pieds contre le tapis pour lever les hanches un petit peu pour enlever le bloc. Et un vertèbre à la fois, on descend tranquillement le dos par terre. Dès que vos hanches touchent le plancher, notez bien si vous sentez une différence avec la couverture de votre dos. Ensuite, on va lever les genoux vers l'intérieur et on va juste faire un petit câlin pour ramener les genoux plus proches à nos ventres, où c'est confortable. Aussi, vous pouvez juste bercer côté à côté pour assurer que c'est très confortable. Super. Là, on ouvre grand les bras et on va descendre les genoux tranquillement vers le côté droit pour laisser les genoux et les pieds toucher le plancher. Alors, des fois, ça veut dire qu'il faut descendre les genoux plus loin du ventre ou, si c'est confortable, vous pouvez les ramener vers la poitrine. Ensuite, on va tourner la tête tranquillement vers le côté gauche. Et vous pouvez simplement relâcher vos muscles. On laisse le genou et les pieds toucher la terre. Et si ce n'est pas confortable encore, on peut prolonger les genoux très loin du ventre pour être plus en confort. Excellent. Là, on va pousser le nombril vers le ventre
inspirez pour revenir avec les genoux au centre et très tranquillement avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche et on tourne la tête vers le droit. Vous pouvez bouger lentement pour vraiment prendre connaissance de chaque petit millimètre du mouvement pour encore étudier encore plus à propos de vous-même. Ensuite, on va tourner la tête vers le droit. Et encore, l'important, c'est que vous êtes très confortable. Alors, placez les genoux à l'angle qui vous convient. Ce n'est pas nécessaire que c'est le même pour les deux côtés. Des fois, on est plus tendu sur un côté que l'autre et il y a juste une possibilité de faire comme ça. Ça, c'est génial. Et à fur et à mesure, avec la pratique, ça va se stabiliser. Très bien. Prochaine inspiration, on lève les genoux au centre. Et avec la prochaine expiration, on place les pieds par terre. C'est votre choix si vous voulez allonger vos jambes ou si vous voulez garder les genoux pliés. Pour le prochain exercice, on va descendre le menton vers la gorge pour sentir le cou très long sur le tapis. Excellent. Détends les épaules. Et avec la prochaine expiration, on va pousser l'arrière de la tête contre le tapis pour 3 grandes respirations. Excellent. Relâchez bien les épaules. Et avec la prochaine expiration, on relâche la tête. Et normalement, on va sentir que le menton va se lever vers le ciel. C'est très normal, especiellement si les muscles sont trop courts sur le devant de votre cou, qui est très commun en ce temps. Encore, on va faire ça 3 fois. Alors, on descend le menton vers la gorge pour allonger le cou en arrière. On relâche les épaules. Inspirez. Avec l'expiration, on pousse l'arrière de la tête contre le tapis encore pour 3 grandes respirations. Respirez lentement. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez relâcher toute la force musculaire et juste sentir la réaction de votre cou. C'est très bien. Encore, assurez-vous que vous avez dégagé les épaules loin des oreilles. Et la dernière fois, on descend le menton vers la gorge et on pousse l'arrière de la tête contre le tapis. Excellent. Respirez profondément. Aucun stress, on prend notre temps. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez complètement relâcher la tête. Super. On va lever un genou à la fois vers le ventre en ouvrant les genoux plus larges que les côtes. Et on va voir si on est capable de prendre les pieds. Sinon, vous pouvez toujours prendre l'arrière des genoux. On va juste tirer un petit peu sur les pieds pour détendre le dos et les hanches. Ensuite, on va croiser les chevilles et on reprend l'extérieur des pieds avec les 2 mains. Alors, vous pouvez bercer quelques fois pour bien masser le dos. Et avec le momentum, vous pouvez vous asseoir. Excellent. Alors, assurez-vous que votre tête, votre cœur et votre coccyx est aligné. On va prendre une grande inspiration. Et on expire profondément aussi. Excellent. Alors, on va aider notre pouls à s'ouvrir. Alors, on va utiliser la main droite pour commencer, puis on utilise la base de la paume. On va le placer juste en dessous de la clavicule. Puis on pousse légèrement à l'intérieur pour sentir le contact avec l'os. Excellent. Ensuite, on va tourner la tête vers le droit, je m'excuse. Et on va descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Super. Si vous avez déjà un étirement, ça c'est excellent. Sinon, vous pouvez expérimenter un petit peu avec l'angle du menton. On va vraiment sentir
le côté du cou qui va s'allonger et on respire profondément. Souvent, on pense à étirer l'arrière du cou, mais spécialement les gens qui font beaucoup de textos, les gens qui sont sur l'ordinateur, on a la tendance de regarder vers le bas et c'est toute la partie devant du cou qui est affectée. Excellent. On relâche les mains et on retourne la tête vers le centre. Alors, l'autre côté, on va utiliser la main gauche, juste la partie en dessous de la paume. On la place juste en dessous le clavicule. On le pousse un petit peu vers l'intérieur. Si vous n'avez pas eu beaucoup d'étirements sur l'autre côté, vous pouvez même tirer un petit peu le muscle vers le bas. Ensuite, on tourne la tête vers le côté gauche et on descend l'oreille tranquillement. Alors, encore, il faut se souvenir que tout le monde est différent, que tout le monde garde les tensions dans une autre partie de leur corps. Alors, c'est normal si vous voulez explorer un petit peu, changer l'angle pour vous conviendrez. Puis on respire profondément et on laisse les tensions s'enlever de nos coups. Excellent. Et on se relâche. On va descendre les mains aux genoux, puis on va faire quelques cercles avec la tête aussi. Alors, il faut dessiner votre mobilité. On ne force pas. Excellent. Et on change de direction. Souvent, on entend les bruits dans le cou. C'est normal. Excellent. On va revenir au centre. On va placer les mains sur le côté. Avec la prochaine inspiration, on lève la main gauche. On va la placer sur l'oreille droite. Ensuite, on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Alors, encore, vous pouvez expérimenter un petit peu avec l'angle, avec le menton. Et assurez-vous que vous trouvez un bon étirement pour le côté de la tête. Super, on continue à respirer pleinement. C'est très bien. Avec la prochaine expiration, on descend la main vers le tapis. Inspire, on lève l'autre main, puis on va la placer sur l'autre oreille. Et on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, même si on plie le cou un petit peu, on lève le cœur, le reste du dos est assez droit. C'est excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre la main. Inspirez, on va serrer les coudes contre les oreilles. Vous pouvez placer les mains sur le genou si c'est plus confortable. Expirez, ça se relâche. Encore. Inspirez pour serrer fort. Expirez, on se relâche. Et une dernière fois, inspire, on serre fort, 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 fort. Expire, ça se relâche. Ensuite, on va placer les mains en arrière des hanches sur le plancher. Vous pouvez aussi faire des poignées si ça c'est plus confortable pour vous. On va serrer les omoplates ensemble. Si c'est confortable, vous pouvez regarder vers le ciel. Et si vous êtes aussi confortable, vous descendez la tête complètement en arrière. Et on va planter le coccyx par terre aussi pour avoir une bonne courbe par en avant. Excellent. Sentir comment c'est bien de respirer dans cette posture. Excellent. On descend le menton. On lève les mains, puis on va les placer juste devant. Et on va marcher les mains devant les genoux pour les où nous sommes confortables. Alors, dès que vous trouvez votre position confortable, cette fois-ci, on va descendre le cou. Vous pouvez complètement relâcher les muscles ici. Idéalement, vous sentez comme vous êtes une petite poupée sans muscles, sans os. Et ça va être la gravité qui tire votre corps vers le plancher. Et vous n'avez pas besoin de résister. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève, on va marcher les mains vers les genoux. Et on va se mettre sur les quatre pattes.
Super. Alors, sur les 4 pattes, on met les poignets en dessous les épaules. Nos index sont au parallèle, puis on étire les autres doigts de là. Vous devez sentir les 4 coins du main pour assurer que vous ne placez pas tous vos poids sur les poignets. Les genoux sont légèrement ouverts. Et on va commencer notre chat et vache. Alors, quand on expire, on roule le dos vers le ciel. On descend la tête et le coccyx. Quand on inspire, c'est le contraire. On lève le coccyx et le crâne, la tête, et le bedaine va aller vers la terre. On continue. Alors, c'est votre respiration qui guide le mouvement. On va vraiment sentir les vertèbres qui s'ouvrent et créent beaucoup d'espace. Alors, encore, on expire pour rouler le dos vers le ciel. Et on inspire pour rouler le ventre vers la terre. Continuez lentement pour bien réveiller le dos. Et ensuite, on revient au centre. On va lever la main droite ici et on place la main entre le bras puis les genoux et on descend complètement l'oreille par terre. Alors, c'est l'oreille droite vers la terre. La main droite s'allonge. Ensuite, on place la main gauche sur la main droite et on va regarder le pouce gauche. Inspirez pour lever la main vers le ciel. Et vous allez sentir une bonne torsion au niveau du dos, especiellement entre les omoplates, j'imagine d'ici. Excellent. Là, on va étirer chaque doigt un de l'autre pour ouvrir grand la main. Puis on tire même la main vers le ciel. Vous allez sentir une bonne ouverture au niveau de l'épaule aussi. Inspirez. Expirez. On descend la main gauche vers la terre. Et ensuite, avec la prochaine inspiration, on se lève. Excellent. Là, on lève la main gauche. On va le glisser vers le droit pour voir l'oreille gauche qui touche le plancher, cette fois ici. On place les deux paumes ensemble. Et avec la prochaine inspiration, on lève la main vers le ciel. Excellent. Tournez juste où vous vous sentez confortable. Avec la prochaine inspiration, on lève la main vers le ciel et on tire tous les doigts un de l'autre. Très bien. Avec la prochaine expiration, on descend la main droite et on se lève sur les 4 pattes. Super. Pour la prochaine posture, si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez plier votre tapis pour faire un petit peu plus de coussin en dessous des genoux. Et on se lève sur les 2 genoux. D'ici, on va descendre le coccyx légèrement vers la terre. Alors, on roule le pelvis. Excellent. On relâche les épaules. On va tourner la main droite sur le côté. Inspire, ça va lever vers le ciel. On étire la main le plus que possible pour sentir que les côtes s'ouvrent. Avec la prochaine expiration, on descend la main gauche sur la cuisse gauche pour ouvrir le côté droit du corps. On va prendre quelques grandes respirations ici. Et sentir toute la tension qui est en train de partir de votre corps. Alors, vous devez toujours sentir qu'il y a un effort qui se passe, mais jamais la douleur. Ensuite, on va prendre la main gauche, on la place sur le talon gauche. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez rouler les orteils en dessous aussi. On avance les hanches. On va vraiment penser à cette bonne couverture dans le dos. Et on va faire quelques grands cercles avec le bras droit. Respirez profondément. Et on change de direction avec le bras aussi. Excellent. On descend le bras, on pousse le nombril vers l'intérieur et on se lève. Ensuite, on va tourner la main gauche sur le côté. Inspire, ça se lève vers le ciel. Expire, on glisse la main droite sur la cuisse. Lève le cœur un petit peu. Excellent. On relâche la tête.
Et encore, ça se peut que votre angle est différent sur les deux côtés. C'est la sensation qu'on cherche. Excellent. On va placer la main droite sur le cheville droit. On avance les hanches. Ensuite, on va faire des grands cercles avec le bras. Et on change de direction. Alors, cette fois-ci, pour le chameau, vous avez le choix. Si vous êtes capable de prendre les deux talons, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, vous allez placer les mains sur le bas de dos. On avance les hanches, puis on regarde vers le ciel. Il faut vraiment prendre la position qui est meilleure pour votre corps. Et on respire. On sent l'ouverture. Et toute la différence de s'asseoir. Alors ça, c'est vraiment le contraire. Excellent. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur. On se lève tranquillement. Puis on va aller dans la position de bébé canton. Alors, vous pouvez s'asseoir votre fesse sur les talons. Même, vous pouvez ouvrir grand les jambes. On place le front par terre. Et vous pouvez placer les bras où vous voulez. Excellent. Prends un petit moment pour vraiment bien détendre le bas de dos. Le chameau, c'est une grande ouverture, alors il faut vraiment relaxer après. Respirez profondément. Et chaque fois que vous terminez une posture, laisse-le partir de votre corps. Super. Et là, tranquillement, vous pouvez placer les mains en arrière de votre dos et intercroiser vos doigts. Inspire, on lève les mains légèrement du dos et on pousse les omoplates ensemble. Si vous êtes capable, vous pouvez essayer de lever les mains un petit peu plus et essayer de serrer les paumes ensemble. Excellent. Prends quelques grandes respirations ici. Et avec la prochaine expiration, on relâche les mains. Si vous avez besoin, vous pouvez faire des petites poignées, sécouer bien les mains, juste pour assurer que la circulation revienne comme il faut. Et dès que cette posture fait tellement du bien pour le dos et les épaules, on va le faire une deuxième fois. Alors encore, on place les mains en arrière du dos. On va essayer de serrer les paumes ensemble. On déplie les coudes. On lève les mains un petit peu de dos. Super. Cette fois-ci, si vous êtes capable, essayez de faire des mouvements avec vos mains, comme un cercle. Peut-être votre cercle va ressembler à un triangle. Tous les mouvements possibles, c'est beau. Et on change de direction. Super. Là, on relâche les mains. Vous pouvez encore faire des poignées avec les mains. Sécouez bien les mains juste pour assurer que la circulation revienne. C'est très commun dans cette posture qu'on perde la sensation dans les mains juste à cause de la circulation, mais il revient tout de suite. Cette fois-ci, on va avancer les mains loin. Assurez-vous que vos pieds et vos mains sont sur le tapis. Encore, les mains sont en même distance que les épaules. Les index sont en parallèle. Puis on étire chaque doigt de là. Ensuite, on va tourner les orteils en dessous les pieds. Et pour le chien baissé, on lève les genoux lentement. Et vous pouvez marcher vos talons un à la fois pour détendre les chevilles et les mollets. Lâchez bien votre tête. Excellent. Là, on relâche les talons vers le plancher. On tourne le coccyx vers le ciel. Et ensuite, on va marcher les pieds vers en avant. Alors, excellent. Alors, on va rester en bas pour un petit moment. Juste assurer que vos pieds sont bien. Alors, on les ouvre pour voir plus ou moins la même distance d'une poignée entre les deux pieds. On lève les orteils, on les écarte, on les replace par terre. Idéalement, vous devez avoir la sensation que vous prenez le tapis avec vos orteils. Comme ça, vous allez sentir que la arche de vos pieds se lève.
On relâche complètement le cou. Et si c'est possible, déplie les genoux. Ce n'est pas important de toucher le plancher. Ce serait plus important de déplier les genoux puis vraiment laisser votre corps en haut aller avec la gravité. Ensuite, on va intercroiser les doigts puis placer les mains sur le cou. Alors, idéalement, le côté de vos mains va faire une petite toucher avec la partie de votre tête qui touche votre cou. Et comme ça, on va travailler un petit peu avec la traction. Prenez quelques grandes respirations ici. Des fois même, vous allez sentir que votre dos ou votre cou s'allonge puis ça craque en place. C'est normal. Excellent. Là, on va relâcher les mains. Et avec la prochaine inspiration, on se lève avec les bras en haut. On place les mains en prière. On va intercroiser les doigts. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on va pencher par l'arrière. Excellent. Alors, sentir la force dans vos jambes. Et on veut vraiment que c'est le dos qui courbe, pas nécessairement les genoux. Super. Inspirez, on se revient au centre. Et avec la prochaine expiration, on va pencher vers le côté droit. Vous pouvez même tirer les hanches vers le gauche si vous voulez. Inspirez pour revenir au centre. Expirez pour pencher vers le côté gauche. Excellent. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, on va aller vers l'avant. Excellent encore. Ce n'est pas nécessaire que vos mains touchent le plancher. C'est plus important que les genoux sont droits pour l'instant. On relâche complètement la tête et on laisse le dos s'allonger avec la gravité. C'est que les jambes qui sont fortes dans cette position ici. La partie en haut de votre dos peut complètement relaxer. Excellent. Là, on déplie les genoux un petit peu. On les laisse plier. Inspire, on se lève avec les mains en haut. On va intercroiser les doigts sauf l'index. Et avec la prochaine expiration, on va pencher en arrière. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, on va pencher vers le côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on descend vers le côté gauche. Excellent. Et là, on va descendre les mains une dernière fois par en avant. Et on va marcher les pieds en arrière à la fois pour retourner dans le chien baissé. Excellent. Encore, tourne le coccyx vers le ciel. On relâche le cou. On glisse les épaules vers les hanches. Expirez, on descend les genoux et les coudes. On va placer le flanc par terre pour glisser dans le cobra. On va commencer avec un bébé cobra. Alors, on retient la tête en haut juste avec les abdominaux. C'est un tout petit arche avec le dos. On relâche les jambes complètement. Avec la prochaine expiration, on descend la tête. Excellent. Alors, on va faire le cobra encore. Cette fois ici, on va placer un petit peu de poids dans les mains. Alors, avec la prochaine inspiration, on se lève un petit peu. Juste où c'est très, très confortable. On relâche les épaules. On pousse les coudes vers l'intérieur. On relâche le bas de dos. Idéalement, les os de vos hanches touchent le plancher et les jambes sont complètement détendues. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la tête lentement. Et on va faire un troisième cobra. Alors, encore, prenez le temps de vraiment rouler vos épaules vers l'arrière. On pousse les coudes vers l'intérieur. On pousse le nombril vers l'intérieur aussi. Avec la prochaine inspiration, on se lève avec un petit peu de poids dans les mains. Relaxez vos hanches, relaxez vos jambes. Essayez de regarder par en avant et voir comment ça fait si vous ramenez vos omoplates ensemble. Excellent. Expirez, on descend le front par terre. Cette fois-ci, on va placer les mains à côté des hanches. On lève les pieds
Puis on va juste les bercer ensemble pour assurer que le bas de dos est très confortable. Excellent. Là, on dépose les pieds par terre encore. Quand on travaille sur le ventre, idéalement, on pointe les grands orteils un vers l'autre pour détendre les pieds par terre. Cette fois ici, on va avancer le bras droit. On va prendre le pied gauche avec la main gauche. Inspirez. Expirez, on pousse le pied dans la main, alors vers l'arrière. On va juste lever le côté gauche et les épaules. Inspirez et expirez au maximum. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend tranquillement. Vous pouvez placer votre front par terre si c'est plus confortable. On avance le bras gauche, on plie le genou droit et on va prendre le pied droit avec la main droite. Inspirez. Expirez, on pousse le pied dans la main. Excellent. On va prendre quelques grandes respirations. Alors, on pousse le pied vers l'arrière, pas vers la hanche. Alors, c'est l'action des jambes. Inspirez. Expirez, on descend tranquillement. Cette fois-ci, on va garder le pied droit dans la main droite et on plie le genou gauche pour prendre les deux pieds avec les deux mains. Excellent. Inspirez. Expirez, on pousse les deux pieds dans les deux mains. Alors, on ne pousse pas les pieds vers les hanches, on pousse les pieds vers l'arrière pour lever les genoux et les épaules. Excellent. Inspirez. Expirez. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre le front. On garde les pieds en haut pour un moment. Et encore, on va juste les bercer côté à côté pour détendre le bas de dos. Super. Avec la prochaine expiration, vous pouvez détendre les pieds vers la terre. On place les mains en dessous les épaules. Et on va retourner dans la posture de l'enfant. Alors, vous allez pousser vos hanches vers vos talons. Et cette fois-ci, vraiment prendre l'attention de pousser votre main contre le tapis pour bien étirer complètement. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on va marcher les mains vers les genoux, s'asseoir sur les talons et on va tourner pour s'asseoir. Excellent. On lève les mains, vous pouvez garder les index en avant. On ouvre les pieds légèrement, puis on essaie de garder les orteils pour les talons par terre. Et avec la prochaine expiration, on descend lentement sur le dos. Un vertèbre à la fois. Alors, assurez-vous que vous êtes très, très confortable par terre. Ensuite, on va marcher les pieds vers les hanches avec les genoux et les pieds légèrement ouverts. Alors, on a déjà commencé à faire un pont supporté aujourd'hui. Cette fois-ci, on va utiliser nos propres muscles pour le faire. Alors, on marche les coudes vers les côtes. On lève les mains. Les paumes se font face l'un à l'autre et on écarte les doigts. Ensuite, on va pousser les pieds par terre pour lever les hanches légèrement. Et ensuite, on marche les coudes vers l'intérieur. Là, vous pouvez pousser les pieds par terre pour lever les hanches encore plus. Si ça vous tente, vous pouvez placer les mains en dessous les hanches, intercroiser les doigts, et ensuite pousser les pieds par terre pour lever les hanches encore plus. On va prendre quelques grandes respirations ici. Et détendez bien votre souffle. Laissez-le être très, très lent et fluide. Il faut continuer à pousser les pieds par terre.
Et vraiment avancer les genoux par en avant pour vraiment bien étirer le devant du corps. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains et on descend sur le dos, un vertèbre à la fois. Excellent. Dès que vos hanches sont par terre, on va prendre les genoux et on va pomper les genoux quelques fois. Alors, on expire pour tirer les genoux vers le ventre. On expire pour allonger les mains. On va faire ça quelques fois pour bien détendre le bas de dos. Excellent. Alors, d'ici, on va prendre nos coussins. On va faire une autre posture qui est supportée. Alors, on va placer le coussin la direction contraire du colonne. Et on va vraiment placer le coussin en dessous les omoplates pour être capable de bien lever le cœur. C'est aussi important que vous avez votre bloc assez proche à vous. Alors, vous allez coucher sur le coussin pour le voir vraiment que ça lève le bas de vos côtes. Alors, avec le coussin, il faut soit placer le coussin en dessous de la tête, vous pouvez le lever large. Vous avez encore les 3 positions du bloc. Vous pouvez voir où vos têtes touchent facilement par terre. Et on laisse la tête descendre seulement si c'est confortable. Alors, encore, le coussin n'est pas sur les omoplates, c'est en dessous les omoplates. Alors, on va... Parce que si vous le mettez et vos omoplates ne sont pas libres pour bouger, vous ne pouvez pas faire l'arche avec votre dos. Alors, c'est vraiment au centre de votre dos. Alors, vous pouvez fermer vos yeux. Et vraiment imaginer que votre sourire est en train de glisser vers le plancher en arrière de vous. Détendez bien vos épaules. Et des fois même, on peut sentir qu'il y a un étirement du centre de nos corps qui va aller ouvrir vers les côtés aussi. En plus, l'un qui lève la colonne vers le ciel. On prend quelques grandes respirations. Et dès qu'on a quelques minutes ici pour vraiment bien détendre le dos, notez bien vos réactions. Parce qu'aussi, en même temps, on ouvre le cœur. Alors, beaucoup de nos postures où le dos est courbé, on a une sensation que le cœur est protégé. Et là, on s'ouvre. On va laisser toutes les tensions en arrière. Elle est très loin de nous autres. On n'a plus besoin des tensions, des stress. On laisse tout le côté d'amour, compassion, l'amitié, vraiment ouvrir avec la posture en même temps. Et au niveau de vos poumons, sentir comment c'est bien d'inspirer et expirer en profondeur. Avec l'angle, c'est vraiment bien de vraiment détendre. Et notez bien aussi les réactions que vous avez à cette posture ici. Assurez-vous que vous vous avez mis au confortable pour le faire et que vous sentez le changement qui vient de se réveiller dans votre corps et votre esprit. C'est très bien. Vous allez sentir que le dos se forme autour de vos coussins. C'est une des choses les plus faciles à faire pour aller contre les positions assises où notre dos se courbe par en avant. On va vraiment ouvrir et ouvrir grand la colonne.
Vous avez aussi le choix, si le coussin est trop grand, de prendre peut-être un tapis de yoga, puis commencer avec cette taille aussi. Il faut vraiment modifier la pratique à votre corps, toujours. Il n'y a pas une personne que la pratique va être égale que l'autre. Ça se peut que les effets sont assez bien un l'autre par les corps, mais les angles sont souvent différents. Alors, tranquillement, je vais vous expliquer comment de sortir du posture. Alors, on va juste simplement placer les coudes sur le coussin. On pousse le nombril vers l'intérieur pour activer les abdominaux. Puis ensuite, on pousse les coudes contre le coussin pour se lever tranquillement en levant la tête aussi. Vous allez placer le coussin sur le côté, puis on retourne tout de suite sur le dos. Vous allez sentir d'habitude que la colonne ne touche pas le plancher comme avant. Alors, toujours, quand nous sommes par terre, les paumes faire face au soleil. Et là, on va juste ouvrir grand les bras. Excellent. On allonge la jambe gauche. On garde le genou droit plié. Et on va juste le tourner vers le côté gauche pour faire une torsion. Vous pouvez soit placer la main gauche sur le genou ou pas, c'est vraiment votre décision. Et on tourne la tête légèrement vers le côté droit. Excellent. Inspirez et expirez au maximum en relâchant vos muscles en même temps. Alors, c'est la force de votre respiration qui fait le travail pour vous. Et inspirez assez profondément que vous sentez le mouvement dans vos côtes. Alors, vous allez sentir que votre côte sur le côté droit et votre épaule droite va se lever vers le ciel avec chaque inspiration et ça se relâche complètement avec les expirations. Super. Avec la prochaine expiration, on se relâche, on va retourner sur le dos. Alors, cette fois-ci, on va allonger la jambe droite, on plie le genou gauche, puis soit placer la main sur le genou gauche ou pas, c'est vraiment votre décision. Puis on va ouvrir grand le bras gauche. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on va tourner vers le côté droit. Vous pouvez aussi ajuster la hauteur de votre genou gauche pour assurer que ça sent bien dans votre dos, à vous. Ensuite, on tourne la tête vers le côté gauche. On inspire et on expire au maximum. Ça, c'est très bien. Là encore, on active les abdominaux en poussant le nombril vers l'intérieur. Inspire, on va retourner sur le dos. Et encore, on plie les genoux. Et comme on a fait durant le début de la classe, on lève les genoux légèrement, on relâche les pieds. Et on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux pour bien masser le bas de dos. Notez bien si vous sentez les différences maintenant. Et on change de direction. Continuez à garder votre respiration très, très lente. Et on va retourner au centre. Et tranquillement, vous pouvez placer les pieds par terre et préparer pour le Savasana. Alors, ça, c'est notre période de relaxation. Alors, si vous voulez, vous pouvez placer le coussin en dessous le genou. Vous pouvez vous détendre comme vous êtes confortable. C'est à vous de décider si c'est mieux si les genoux sont pliés ou pas. Créez beaucoup de distance entre les oreilles et les épaules. Si vos bras sont par terre, tournez les paumes face au soleil pour détendre les épaules. Ajustez vos bassins si vous avez besoin. Même écartez les jambes plus si c'est plus confortable. Et là,
Il n'y a vraiment rien d'autre qu'il faut que vous fassiez en termes de respiration ou mouvement. C'est le temps de la récolte. Alors, on a fait beaucoup de postures pour améliorer notre santé. Pas juste physique, mais les émotions, côté mental aussi. Et là, durant cette petite période de relaxation, votre corps va absorber tout ce que vous venez de faire. Et durant ce temps, je sais qu'on est toujours tenté de tomber endormi, mais c'est vraiment aussi une période de réflexion. Est-ce que vous sentez une différence du début de la classe? Alors, vous pouvez faire, par exemple, un petit bilan de votre corps. Vous pouvez commencer avec la tête et juste noter la sensation ou les sensations que vous avez. Commence avec la tête, puis on descend tranquillement vers le cou et les épaules, la poitrine, le ventre, le dos et les hanches. Ensuite, vous pouvez voir comment vous vous sentez à propos de vos jambes et vos pieds. Encore, il n'y a aucun jugement dans les cours de yoga. Il faut juste noter les bienfaits et qu'est-ce qui serait la meilleure chose pour vous faire, pour vous garder en santé. C'est complètement objectif. Alors, si par exemple, en ce moment, vous ne sentez pas une grande différence, simplement, ça veut dire que la prochaine fois, vous pouvez peut-être faire un petit peu plus d'efforts. Et au contraire, si vous avez trop de sensations et si vous avez des douleurs qui sont venues durant la classe, ça veut dire peut-être vous avez trop poussé. Et peut-être la prochaine fois, vous pouvez être plus raisonnable avec vos postures. Il faut aussi noter qu'un jour n'est pas pareil que l'autre. Puis la santé, ce n'est pas fait dans une ligne droite. Il y a des hauts et des bas, ça change. Puis il faut être toujours conscient de comment vous sentez en moment présent. Alors, c'est toujours comment je sens en ce moment. Vraiment juger la force qu'on devrait utiliser dans les postures. Et à part du côté physique, notez bien aussi comment ça s'est traduit en termes de vos émotions et vos pensées. La plupart du temps, on va se sentir beaucoup plus détendu après les classes. Et moi, j'adore parce que j'ai souvent la sensation que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Il faut vous remercier de prendre le temps de prendre soin de vous autres. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts, juste lentement pour revenir dans la chambre, la salle. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez faire un dernier étirement ou des mouvements que vous avez besoin avant de s'asseoir. On place la main gauche par terre. Et avec la prochaine inspiration, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Vous pouvez même garder les yeux fermés si vous voulez. Si c'est plus confortable, vous pouvez s'asseoir sur un bloc en coussin. Placez les jambes comme vous voulez. Excellent. Assurez encore que vos têtes, votre cœur et vos hanches sont alignés. On relâche les épaules. On lève les mains en prière. On va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci et namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.